On a fait notre première rencontre avec un ours. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Après être repartis de Kamloops, nous voilà au pied des Rocheuses en direction de la mythique promenade des glaciers. Au programme des prochains jours, de sacrées rencontres humaines et animalières, des paysages de folie, de l'autonomie et de l'aventure sur une route nous menant à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est parti pour ce 40e épisode. Nous sommes actuellement à Clearwater, une toute petite ville de la Colombie-Britannique et on vient de passer 2 nuits chez une mamie adorable de 89 ans qui était sur Warm Shore. Elle fait encore du vélo, elle est encore en pleine forme, c'est un sacré exemple. Ça donne envie de rester active tout au long de sa vie, franchement. C'était très inspirant de la rencontrer et de passer du temps chez elle. Elle a accepté qu'on reste 2 nuits afin qu'on évite la pluie sur la route et ça c'était vraiment adorable. On a passé des bons moments avec elle, elle nous a fait des déjeuners mais délicieux. Le soir on était tous au salon pendant qu'elle tricotait, nous on faisait de la lecture. Hier matin elle nous a amenés au marché fermier de Clearwater. On a pu rencontrer et discuter avec quelques producteurs et on a même rencontré une Suisse allemande qui vit ici depuis 7 ans et qui vendait de la tresse suisse. Donc la tresse suisse c'est un pain spécialement suisse qu'on mange en général au petit déjeuner. C'était assez chouette pour la petite anecdote. Donc un peu plus de 24 heures chez cette dame qui était adorable. C'était quand même quelque chose de lui dire au revoir aujourd'hui. Ça faisait tout bizarre parce qu'on a partagé son quotidien et ça faisait très très plaisir. C'est toujours ça, la chance avec les Warm Shores, de pouvoir entrer dans leur vie, de connaître un peu leur histoire et ça c'est vraiment un privilège. Ce matin, nous reprenons la route. Il n'y a rien entre les étapes, donc on se prépare, mais mentalement on est là et puis on est motivé surtout qu'il y a le soleil pour l'instant, donc on va en profiter. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Black blizzard coming, old man keep running. You better get out while you can. We were broke, cold, let in, pushed out. Thought I heard it so, to up and leave this town. Head out west they say, made to California. 25 km après notre départ, on a fait notre première rencontre avec un ours. Et je peux vous dire, ça fait un petit quelque chose. Heureusement, il était à une bonne distance raisonnable. Et en plus de ça, il y avait la police qui était stationnée quelques mètres avant. Alors, on ne sait pas si c'était pour ça, mais tout d'un coup, on l'a vu. On a pu s'arrêter, le regarder, le filmer un tout petit peu. Vu qu'il nous calculait pas trop, on s'est pas trop éternisé sur la zone. Il était en train de manger. Ça fait bizarre, plaisir et c'est super étonnant à la fois. On verra si on en rencontre d'autres. So long, Oklahoma. I think they said farewell to me. On vient de mettre l'équipement au complet et un grand classique. Je vous annonce que là, il y a du soleil et que nous on va là-bas. C'est toujours dur de prendre une décision si on s'habille ou pas en fonction, ou si c'est juste une petite pluie, ou si c'est une grosse pluie. On le fait plusieurs fois par jour. Mais bon voilà, tout le monde s'habitue. Et puis de toute façon, même si on finit fait à 30 ce soir, on a réservé un petit lotissement dans un camping. Ouais, on doit pas mettre la tente sous la pluie et se réveiller fait à 30 demain matin. Parce que ça dure plusieurs jours ces jours de pluie. Donc autant vous dire que si une fois elle est mouillée la tente là, ça serait mort parce qu'elle serait trempée de chez trempée. I'm going back up until I can't stand. I'm gonna cut it down with my own 2 hands. Tall timber falling, I hear Tulsa calling, saying, won't you come back when you can? So long, Oklahoma. I think they said farewell.
après une bonne petite nuit dans une cabane, dans un camping, on a très bien fait puisqu'il a plu par intermittence toute la mi-journée et la nuit. Donc franchement, on était trop heureux d'être au sec et pas sous une tente avec des affaires mouillées ce matin. Donc ça, on savait, c'était prévu, donc on a bien géré. Et là, on repart pour 90 km aujourd'hui dans la prochaine ville où nous attend notre road farm shower. Donc c'est une grosse étape, on s'est levé tôt, on espère arriver à temps, on croise les doigts, mais on va tout donner. Par contre, le temps n'est pas encore avec nous, il fait assez frais, la neige est pas loin, la pluie non plus. Donc on croise les doigts pour que ce soit pas trop dur, mais voilà, on est équipés en conséquence. Donc c'est parti. Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine. Allez, on arrive à 900 mètres, on a passé le col. Donc maintenant on va redescendre et puis on va pouvoir aller se réchauffer chez Warm Shower qui nous attend avec impatience. Et ouais, sacrée journée pluvieuse, mais on peut remercier nos habits de pluie, notre équipement de pluie, tout ce qu'on a comme équipement parce que franchement ça fait bien le travail. Sans parler des petits gants en latex pour faire du nettoyage. Parce que ceux-là, ça c'est vraiment le bon plan et c'est surtout méga étanche donc on n'a pas froid aux mains. Et dessous on a mis une paire de gants toute fine en mérino. Il nous reste 27 km avant d'arriver chez le Warm Shower et ensuite on va passer une belle fête journée, une belle soirée avec eux, ça va être cool. Nous arrivons chez nos adorables hôtes qui nous hébergent dans une merveilleuse petite cabane en bois construite par les mains de Tom. On a la chance de découvrir l'atelier de Peggy, sa femme, et même d'apercevoir le popotin d'un ours qui s'enfuit en entendant notre présence. On passe une magnifique soirée d'échange avec ces deux merveilleuses personnes et reprenons la route propre et en pleine forme. On redoutait être arrivé, on s'est réveillé avec une tente trempée. Ils annonçaient du beau temps pour les prochains jours, mais hier c'était vraiment pas ça. Et pendant la nuit, on a eu le malheur d'entendre qu'il pleuvait. Voilà, ça fait partie du jeu. Il va pas y avoir assez de soleil pour sécher la tente avant qu'on parte. En plus de ça, on a une journée de 90 km. Donc autant vous dire qu'on n'aimerait pas trop traîner. On s'est levé tôt, donc il va falloir packer la tente mouillé et on espère qu'il fera assez chaud ce soir pour sécher la tente. Mais heureusement, franchement, on va se concentrer sur le positif. Ce matin, le ciel est bleu avec du soleil. Donc on croise les doigts pour que ça reste ainsi, que ça nous réchauffe un peu et que ça sèche tout ça. Allez, on tient bon.
vient d'avoir une sacrée surprise sur la route. On est sur le point d'entrer dans le parc national de Jasper, dans la province de l'Alberta. On quitte la Colombie-Britannique après plus de 3 semaines. Et la nouvelle, c'est qu'on est dans un autre fuseau horaire, ce qui veut dire qu'on doit avancer nos montres de 1 heure. On vient de perdre 1 heure comme ça d'un coup. Surtout qu'on a une journée de 90 km, donc c'est déjà une journée bien remplie. Et encore perdre 1 heure, c'est violent sur le coup. On s'y attendait trop pas, quel choc. C'est comme ça. Nous sommes actuellement à Jasper. On est arrivé hier soir après 90 km et on a posé notre tente au camping à l'entrée de la ville. Et aujourd'hui, on laisse les vélos et on part en randonnée. On espère voir quelques animaux. En tout cas, ça s'annonce bien puisque le soleil est revenu, la motivation est là, donc on se réjouit. Le montage de ces images a toutefois un goût particulier. À peu près 1 mois après notre passage, la ville fut ravagée par les flammes à la suite d'un grand incendie de forêt. Chaque année, le Canada connaît malheureusement des feux de grande importance et il est connu que traverser l'Ouest canadien en été peut être compliqué dû aux incendies et à leurs nuages de fumée se propageant à des centaines de kilomètres à la ronde. Sauf que cette fois, c'est une partie du parc national et de son emblématique ville de Jasper qui a été durement touchée. Ça fait mal au cœur et on se sent encore plus privilégié d'avoir pu contempler et immortaliser ces paysages encore intacts. Le parc national de Jasper est le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Il s'étend sur environ 11 000 km² et offre une diversité de paysages époustouflants, incluant des glaciers, des sources d'eau chaude, des lacs et des chutes d'eau. Le parc est également réputé pour sa faune abondante, avec des espèces telles que le wapiti, l'ours noir, le grizzly et le caribou. Découvrir cette nature et cette biodiversité est une magnifique expérience et bien sûr, nous vous emmenons avec nous. On passe actuellement notre dernière soirée au camping à Jasper et on peut dire que c'est grandiose puisque ce matin on s'est fait réveiller par des animaux, d'abord par un petit oiseau qui piquait sur un arbre, puis on a vu des wapitis toute la matinée pendant qu'on déjeunait autour de notre tente et finalement ce soir à nouveau des wapitis et là il y a un petit bébé wapiti, donc c'est trop incroyable de voir ça, d'être en fait entouré d'animaux, d'être en fait dans leur habitat, donc ils sont chez eux, mais on n'est pas chez nous. On a à faire attention, mais ça fait trop plaisir de voir ça et puis d'être dans leur environnement et simplement d'être dans la nature, de dormir au camping, ça fait trop du bien. Ça nous avait vraiment beaucoup manqué et là on prend un plaisir fou à être ici. Là on profite de notre dernière soirée tranquillement. Il fait un peu gris aujourd'hui, on est allé voir des lacs, 2 magnifiques petits lacs très jolis. On a juste pris le temps, on s'est baladé et ça fait du bien aussi de part des journées trop chargées comparé aux 15 km de marche qu'on a fait hier. Donc voilà, aujourd'hui c'était plus tranquille, on a contemplé la nature et ça fait beaucoup de bien. Donc là on va manger, aller s'emmitoufler pour une dernière nuit et demain on reprend la route pour entamer la promenade des glaciers. Tout à l'heure ça fait les petits rigolos sur un petit chemin, un sentier magnifique et tout. Mais regardez ce qu'il y a au milieu de la route, ça c'est pas cool. Sur la tronçonneuse, stylo. On va sortir les bras. Ça c'est pas moi qui devais tomber. Il y en a combien? 2 ours.
passé le premier? Alors, waouh! Incroyable! Waouh! On a déjà vu 3 ours. 3 ours. Et le 3e ours, par contre, là, on était bien tout seul. Il n'y avait pas de circulation. Les voitures ne l'avaient pas vu. Et au moment où on s'est dit, on peut passer, c'est bon, il est rentré dans les fougères. Eh bien, non, en fait, il était encore là. Donc, c'était un peu la panique. On ne savait pas trop quoi faire. Et finalement, on a taillé. Et il nous a bien regardé passer. Il était dans notre direction. Et je peux vous dire que ce matin, Brian demandait pour voir un ours de plus près. Eh bien, cette fois, on l'a vu de plus près. Mais on n'était pas super rassurés, mais on est très content que tout se soit bien passé. Et sinon, la promenade des glaciers, donc cette route qui relie Jasper à Banff, c'est juste grandiose. Les montagnes sont enneigées, il y a la rivière qui coule en contrebas, on est entouré de 3000 mètres, c'est waouh! On pouvait pas demander mieux, on savait pas à quoi s'attendre parce qu'on s'était pas spoilé avec des images avant. Et là, je peux vous dire qu'on est comblé. On s'arrête au camping et quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui? C'est qu'on paye pas les 28,50 comme tout le monde, c'est qu'il y a un tarif spécial vélo. Donc à noter, si jamais, bien regarder les affiches. S'ils nous font un bon prix, eh ben c'est franchement cool. Et puis on va chercher des petits emplacements pour se poser parce qu'en plus de ça, il y a un beau soleil alors que c'était annoncé un peu gris. Ouais, c'est génial. Et demain, on finit l'ascension pour monter à 2000 mètres. Et là, si vous voyez autour de nous, il y a un peu de blanc là-haut. Donc à 2000 mètres, il y a moyen que demain soir, il fasse pas très chaud. You were the laughter that kept me alive. You were hello, and I was goodbye. An ember that flickered, that faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. Now you're gone. Alors, ce que vous voyez ici au sol, c'est une de nos couvertures de survie qu'on a déballées. En fait, vu qu'il fait plutôt froid la nuit et que nos matelas n'ont pas la plus grande des isolations, on a opté pour cette méthode qui nous permet de renvoyer un peu de la chaleur de notre corps dans la tente. Et franchement, ça marche pas trop mal et ça dépanne. Depuis qu'on l'a mise, on la laisse comme ça quand on replie la tente et elle reste quasi intacte. Une bonne petite astuce qu'on souhaitait vous partager. D'ailleurs, si on vient de vous apprendre ça, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et bien sûr vous abonner, car on est bien décidé à vous partager notre expérience. Allez, on reprend, c'est bientôt l'heure du feu de camp. Là, on profite que le camping met dans le prix à disposition du feu. Donc, il y a un énorme tas de bois où les gens peuvent se servir. À chaque emplacement de camping et terrain de pique-nique, il y a un petit rond exprès pour faire le feu. Vu que la saison des feux n'est pas encore interdite, il fait pas encore trop sec, on a encore le droit d'en faire. Donc, on va profiter pour faire notre premier feu de camp canadien. Kept me alive. I said hold on. You say goodbye. Deuxième journée dans
la balade des glaciers et autant vous dire c'est juste magnifique. C'est spectaculaire. Hier soir on a eu le droit à un coucher de soleil avec un petit feu. C'était genre trop cosy. Ça c'était une fête journée qu'on rêvait d'avoir et là hier soir on l'a eu. Donc on est vraiment heureux et en plus la nuit a pas été trop froide parce qu'on a dormi à passer 1300 mètres d'altitude. C'est le timing parfait. On peut pas être mieux que ça. Franchement les rencontres, les arrêts, toutes les opportunités qui s'ouvrent tous les jours à nous, que c'est le timing qui est juste incroyablement parfait quoi. On peut pas faire mieux. Du coup là on va aller rejoindre une petite rivière et ensuite on va monter au col à 2000 mètres d'altitude. Allez, let's go! Là on arrive au pied des glaciers après ce 2000 mètres d'altitude et la vue devant nous elle est juste colossale. C'est énorme quoi. Franchement on s'attendait pas à voir de si belles choses aujourd'hui. Et tous ces sommets blancs enneigés, recouverts d'énormes glaciers avec des rivières et puis des torrents qui sont les uns plus beaux que les autres. C'est une journée spectaculaire qui se termine avec un rayon de soleil en plus. Donc c'est trop dingue. Et ici au milieu juste avec nos petits vélos là. Franchement ça a été dingue parce qu'il y a plein de gens qui nous ont félicité de ce qu'on faisait aujourd'hui. Plein de gens qui nous ont posé des questions, plein de gens qui nous ont dit vous êtes complètement tarés. Et ouais, regardez-moi cette vue là devant. Voilà à quoi ressemble la promenade des glaciers dans le parc national de Jasper. C'est juste trop dingue aujourd'hui, franchement une sacrée journée. Il nous tombe des petits grains de neige. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.